Bezrat Hashem, le Chog d'Israël de Parashat Miketz, le mercredi, Baba Kama, à la page 119a. Rav Chisda ava le aou harissa d'ava takil ve'yaïv takil ve'shakil. À l'époque du Talmud, beaucoup de gens avaient des champs. Mais quand le champ donnait des fruits, ils engageaient une personne, un manager, un gérant, et ça s'appelait haris. Le haris, sa paye, c'était pas de l'argent, sa paye, c'était une portion du champ. Alors, il donnait 20%, 25%, 30%, dépendamment de l'arrangement qu'il faisait. Ça c'était le haris. Rav Chisda avala ou harissa. Il avait un haris. Mais la Gemara nous dit, da'ava takil ve'ya'iv, takil ve'shakil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dit Rashi, c'est un haris, shaya medakdek b'chaluka, ve'eno mevater michelko klum. Il ne laissait pas passer un fruit de plus ou de moins de sa part. Il était très à point sur le fruit. Rav Chisda n'a pas aimé ça. Parce qu'une personne doit être un peu large. Des fois tu perds, des fois tu gagnes. Comment tu me fais le calcul sur un fruit? Ça veut dire que tu es pointilleux sur un fruit, sur deux fruits, tu es pointilleux comme ça. Rav Chisda ne pouvait pas le supporter. Il a renvoyé du travail. Et il a dit, Kara nafshet, safun la tzadik chel chote. Lui, il a perdu maintenant. Pourquoi? Moi, je prends tout. Je prends le 100%. Rav Chisda a dit, moi, ça ne me dérangeait pas de partager avec lui. Je lui donne 20% ou 30%. Mais trop pontilleux qui me fait les calculs. Tu me dois 1 kilo de plus ou un fruit de plus. Trop, c'est trop. Okay? Dans la vie, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont larges. Tu sais, $1 de plus, $1 de plus, c'est pas grave. Okay? Il faut faire attention. Quand quelqu'un reçoit son salaire en argent, tu as besoin de lui donner jusqu'au dernier sou. Ça, on ne parle pas de ça. Okay? Si quelqu'un a gagné de l'argent, on va dire il a fait 1000 et on va dire ça donne $1022. Tu dois lui dire, pas lui dire ok, on arrondit à 1000. Non. S'il revient 1000 à $22, tu lui donnes $1022. Okay? Et même si c'est des sous, et $22 et 50 sous, tu lui donneras les 50 sous aussi. Okay? On ne parle pas de ça. Ici, le haris, il prenait, mais c'est des fruits. Alors tu peux donner un fruit de plus, un fruit de moins. Tu ne commences pas à mesurer dans un fruit. Okay? Il y a des choses que oui, s'il faut que ce soit exact, tu dois payer quelque chose. Tu dois payer une dette. Ça doit être au cent. Okay? Mais il y a des choses qu'il faut laisser passer. Okay? Et Rav Chisda n'a pas aimé l'approche de ce monsieur. Okay? Je vais vous raconter une histoire que deux fois, c'est pas bon d'être large. C'est pas bon d'être large. Pourquoi? Il y avait une ville en Lituanie qui s'appelait Kelem. Et le Rav là-bas, il s'appelait Rav Simcha Zissel. On l'appelait le sabbat de Kelem. Le grand-père de Kelem. Comme ça, on l'appelait. C'était un titre. Lui, c'était l'élève de Rabbi Israël Salanter. Et c'est un grand érudit. Baal Midot, bon trait de caractère. Dans sa ville à lui, il y avait beaucoup de gens de Torah, qui étudiaient la Torah. Mais ils avaient besoin d'ouvrir une bakery. Ils n'avaient pas une bakery. Mais c'est nécessaire une bakery dans une ville. Tu as besoin de pain, le lait, tu as besoin de produits, tu as besoin de tout. Mais personne ne voulait faire. Qu'est-ce qu'il a fait le rabbin? Il a ouvert une bakery. Mais il leur a dit, vous croyez que moi je vais être là dans la bakery? Jamais de la vie. Écoutez, mais je vois que personne ne veut s'en occuper. Okay? Je suis prêt à payer, mais personne ne veut. Alors il a dit comme ça, je mets une caisse, voilà le magasin, une fois par semaine, une fois par mois, moi je remplis le stock. S'il faut emmener du pain frais, j'emmène chaque jour. S'il faut emmener le lait une fois par semaine, je l'emmène une fois par semaine. S'il faut emmener des produits une fois par mois, j'emmène. Il n'y a pas de problème. Maintenant, chacun qui rentre dans le magasin, il doit faire, il y a une petite calculatrice, il doit faire le calcul de tout ce qu'il a pris et payer dans la caisse. Je fais confiance à tout le monde. C'est des gens de Torah, personne ne va les voler. Okay? J'ai fait confiance. Au Hachem, les gens étaient contents. Il y avait chacun s'est fait self-service. Chacun venait, il se servait, il prenait, il calculait, il donnait. Au bout de 6 mois, le rabbin à la synagogue leur fait une annonce. Monsieur, je m'excuse, mais je ferme le magasin. Waouh! Il regardait et dit, quoi? Tu veux me dire que quelqu'un a volé de l'argent? Pourquoi il fait le magasin? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Alors il leur dit non, chas v'shalom, personne n'a volé, même pas un sou. J'ai trouvé chaque mois de l'argent de plus. Oh, alors qu'est-ce qu'il y a? Au contraire, c'est bon, ça veut dire que les gens sont larges, les gens sont bien, qu'est-ce que vous voulez? Il dit non. Vous ne comprenez pas comment le Yetzer Hara marche. De l'argent de plus, c'est une raison de voler. Comment? Il dit, pourquoi il y a de l'argent de plus dans la caisse? Pourquoi? Si les gens sont venus, ils ont fait le calcul, pourquoi il y a de l'argent de plus? C'est simple, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Le gars qui venait, et par exemple, il devrait donner $18,50. Il regardait dans la caisse, il n'y avait pas $1,50 de change. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis $20. Il a dit, c'est pas grave, il y a là $1,50, ça vaut la peine. Okay? L'autre gars. Alors, je me suis trouvé avec plus d'argent. Mais vous comprenez pas. La prochaine fois, ce gars, il vient dans le magasin, il doit donner $21. Et il n'a pas $1. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais mettre $20. De toute façon, l'autre fois, je donnais plus. Tu comprends? Et ça va arriver 2 jours, 1 fois, 2 fois, plus, moins. À la fin, tu vas donner moins, tu vas voler à la caisse de la ville. Ken? Il a dit, je ne veux pas que ça arrive sur mon dos à moi. Alors dans ce cas, il a décidé de fermer. Tu vois, comprends? Des fois, donner plus, c'est pas bon. Parce que quand tu donnes plus, tu as tendance après de donner moins. Hein? Alors il faut faire attention, il faut savoir de quoi on parle. Okay? Il y a des choses comme des fruits, des choses comme ok, prends, mais quand tu arrives à un salaire de quelqu'un, ou quand tu arrives à payer quelque chose qui a un prix fixe, là il faut être près du sou. Okay? À moins que l'autre partie te dise non, je pardonne, mechila, tout ça. Oui, mais sinon, chacun devrait respecter l'autre. Amen ve amen.